Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans cette semaine de 20 faits. Pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi je parle, depuis lundi j'ai commencé une semaine complète de vidéos, donc une vidéo par jour, où je vous parle de vos séries préférées et des anecdotes sur ces séries. Pour récapituler, lundi j'ai parlé de 13 Reasons Why, mardi de Game of Thrones, mercredi de Dynasty, hier Grey's Anatomy et aujourd'hui on va parler de la série Desperate Housewives. Je sais que beaucoup l'attendaient celle-là, donc voilà, elle est là. Alors, avant de recevoir des commentaires par milliers sur ce genre de truc, oui, je dis Desperate Housewife. Je le prononce d'une manière un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite. Une des fans de la série s'est vue offrir l'une des robes de Gabrielle qu'elle porte lors de l'épisode 1 de la saison 1. En fait, elle a tout simplement envoyé un mail à la production de la série et ils lui ont répondu à son courrier en rajoutant la robe. La petite Vénarde. Le personnage de Brie est une inspiration directe à la mère du producteur de la série. 3 des actrices de la série ont également joué dans Superman. On a donc eu Teri Hatcher qui a joué la compagne de Superman pendant 5 ans à l'écran. Et on a également eu Leslie Ann Warren et Dana Delany. La dernière a d'ailleurs prêté sa voix pour le personnage dans la série animée de Superman. Pour ceux qui connaissent, c'est donc dans Superman, l'ange de Metropolis. Et Luthor aurait tout organisé pour servir ses intérêts et ceux de la Casnia. Ça tient debout en théorie. En théorie peut-être, mais Perry ne se contente pas de théorie. C'est la personnalité de Eva Longoria qui lui a permis de décrocher le rôle de Gabi et un peu moins son acting. En fait, elle a tout simplement décidé de ne lire que sa partie pour les auditions et de ne pas lire tout le script. Et quand Marc Cherry a appris ça, il s'est dit qu'elle serait parfaite pour le rôle de Gabi. Comme quoi, ça peut se jouer à rien du tout. Tu penses plus à ta nourriture qu'à ton mari depuis quelque temps. J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère. Le créateur de la série est apparu dans l'un des épisodes et pour être exact dans le tout dernier de la toute dernière saison en tant que déménageur. Le personnage de Penny Scavo, la fille de Lynette et Tom, a été recasté plus de 6 fois. Donc il y a eu en tout 6 actrices qui ont joué le rôle. Dans la première saison, on a eu les 2 jumeaux Dylan et Jordan Klein. De la saison 2 à la saison 4, on a eu les 2 jumelles Darienne et Kirsten Pinkerton. De la 5e à la 6e saison, on a eu Kendall Applegate. Et pour finir dans la saison 7, on a eu droit à Darcy Rose Byrne, je crois que ça se prononce comme ça. À la base, la série devait porter le nom de Les Secrets de Wisteria Lane et devait être une série dite comédie. Mais aucune chaîne ne voulait accepter le projet, du coup le créateur a décidé de rajouter du drama dans la série et de changer le nom, ce qui a plu aux chaînes. Si Marie-Alice avait traversé une crise, on l'aurait su. Elle vivait à 2 pas de chez nous, je vous signale. Teri Hatcher s'est cassé 2 côtes dans un épisode où elle tombe dans un gâteau. Mais l'actrice a quand même voulu terminer sa scène et ne pas s'arrêter en plein milieu. Pour tourner un épisode, il faut environ 8 jours de tournage. Les producteurs avaient à la base décidé que Tom Scavo allait tromper Lynette dans la série. Mais au vu des 4 personnages, on avait donc 3 couples dont 2 qui se trompaient déjà. Ils se sont dit qu'il fallait quand même garder au moins un couple qui montrait l'exemple aux autres. Du coup, ils ont enlevé l'idée. Et c'est pas plus mal parce que personnellement c'est l'un de mes couples préférés. L'idée de Desperate Housewives est venue à la tête de Marc Cherry lorsqu'il regardait le procès d'Andrea Yates, donc la femme qui a tué ses 5 enfants en les noyant, avec sa mère. Et sa mère lui a avoué que même elle, parfois quand lui et sa sœur étaient plus jeunes et qu'il la rendait fou, elle avait déjà eu ce genre de pensée. Du coup, Marc Cherry s'est dit que si sa propre mère avait pu avoir ce genre de pensée, toutes les mères avaient ce genre de pensée. Et c'est de là que lui est venue l'idée de la série. Niveau salaire, il faut savoir que le montant des chèques ne faisait qu'augmenter au fur et à mesure du succès de la série et donc des saisons. Et donc les actrices ont touché jusqu'à 375 000 $ pour chaque épisode. Du moins ce montant-là était surtout pour la dernière saison. Donc avant ça, elle touchait quand même relativement un peu moins. Le créateur de la série et Nicolette Sheridan ne s'entendaient pas du tout lors du tournage de la série, au point où un jour Marc aurait mis une petite tape sur la joue de Nicolette, et je vous lis exactement ce qui est écrit dans l'article, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il a mis juste une petite tape, en gros il l'a giflé quoi, et du coup Nicolette, normal, a pété un plomb et elle a décidé de poursuivre en justice le créateur de la série, d'où le fait que son personnage meurt dans la série juste après. Elle a d'ailleurs dit « J'ai été victime d'agression de la part de mon employeur sur le tournage,
Je l'ai dénoncé et j'ai alors reçu des représailles et été virée de la série. Tout ceci est illégal. Il n'y avait personne pour me soutenir et j'ai senti que j'avais besoin de me défendre toute seule. Susan Meyer, wrong again. 2 seconds later, it happened. With all my neighbors surrounding me, I took my last breath. Et pour le coup, la pauvre, parce que ça devait vraiment être pas facile de vivre ça. D'ailleurs, c'est souvent comme ça, j'ai l'impression, sur les tournages de séries, il y a souvent des histoires un peu cheloues avec les créateurs, ou les producteurs, ou les scénaristes, donc c'est clairement pas nouveau et ça ne me choque absolument pas. Courtney Cox devait jouer le personnage de Suzanne, mais elle a tout simplement décliné l'offre parce qu'elle venait d'avoir son premier enfant et qu'elle voulait s'en occuper entièrement. Après ça, le rôle de Suzanne a été proposé à plusieurs actrices, dont l'actrice Calissa Flockhart, Heather Locklear ou encore Mary-Louise Parker. On peut visiter Wisteria Lane, ou plutôt le studio Universal Studios Hollywood, étant donné que c'est un studio où tout le quartier a été créé là-bas. En 2007 et 2008, les scénaristes de la série ont fait grève, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup moins d'épisodes au cours de la saison 4. Elle ne comportait que 17 épisodes au lieu de 24. La grève a été mise en place pour permettre aux scénaristes de se faire entendre quant au salaire qu'ils touchaient, qui était bien trop bas selon eux. Terry était connue pour avoir fait vivre un enfer à ses costards et à toute l'équipe autour de la série. À ce qui paraît, elle faisait énormément de caprices et avait des demandes très cheloues concernant la série et le tournage. Et d'ailleurs, elles ne s'entendaient pas du tout avec Nicolette, au point où elles ont toutes les deux refusé de tourner une scène ensemble. Mark a d'ailleurs rapporté, elles étaient en colère l'une contre l'autre. Nicolette m'a prise à part pour me dire que Terry était la femme la plus méchante au monde. D'ailleurs, elle ne s'entendait pas que avec Nicolette, mais bien avec toutes les autres actrices, au point où elle a été écartée de la carte de remerciement pour les 8 saisons de la série. Mike Delfino et son interprète James Delton se ressemblent énormément. L'acteur a d'ailleurs dit: Mike était typiquement le gars qui a un travail nécessitant d'avoir de la force avec un chien et une camionnette, et c'est exactement moi. Je construis toujours quelque chose, je travaille toujours sur quelque chose autour de la maison. Donc, mis à part la dépendance aux analgésiques et le massacre de flics, nous nous ressemblons à peu près. Et pour finir, il faut savoir que dans l'épisode 4 de la saison 8 de la série Charmed, l'épisode s'appelle Desperate House Witches, qui est une référence directe à la série forcément, et qui accueille d'ailleurs un personnage dans cet épisode qui ressemble énormément au personnage de Brie. Enfin bref, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des Desperate vous préférez. Personnellement, je saurais pas choisir, je les aime toutes à leur façon, elles ont toutes un caractère bien différent les unes des autres, même si j'aime beaucoup Lynette. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Lynette et la famille de Lynette. Enfin bref, pour ma part, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. I thought it'd be me.